Bon, alors nous allons nous arrêter ici un petit peu, bon pas très longtemps puisque vous aurez une vue sur cette baie bien plus belle quand vous serez dans les parties hautes, dans les arcs-boutants et sur les toits. Bon, donc juste quelques secondes ici pour essayer de situer le mont par rapport à sa baie. Alors dès le départ, il faudra un petit effort d'imagination pour vous représenter le site à l'époque où l'on construisait tous ces bâtiments, donc il y a de ça plusieurs siècles. La baie est extrêmement différente de ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, elle s'est ensablée depuis, en plus on l'a poldérisée au siècle dernier, mais à l'origine elle était bien plus grande. Quand la mer était haute, elle s'avançait jusqu'au pied des falaises mortes qui sont à l'horizon à plusieurs kilomètres. Le mont ne se trouve pas comme il est à l'heure actuelle sur le bord de la baie, mais vraiment en plein centre, au centre d'une grève immense, une baie dans laquelle on peut voir un phénomène très spectaculaire, ce sont les plus fortes marées en Europe. Lors des grandes marées des équinoxes, en mars et en septembre, la différence de hauteur entre les plus hautes eaux et les plus basses eaux peut atteindre 15 mètres, la hauteur d'une maison de 6 étages. En fait, pour comprendre bien le Mont-Saint-Michel, il faut savoir que ce que les pèlerins venaient faire ici, après des parcours extrêmement durs, c'était ni plus ni moins une répétition générale de leur grand passage. Saint-Michel est celui qui conduit les âmes dans notre monde, qui les protège aussi des tentatives du démon pour s'en emparer. Et le pèlerin qui venait au Mont-Saint-Michel faisait une répétition générale de sa propre mort. Pourquoi un moine choisit son abbaye? C'est comme pourquoi un homme choisit sa femme. Je crois que s'il le sait, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Je crois que fondamentalement, on ne peut pas répondre à ça. C'est une espèce de, comment dire, de communication, oui, il faut de contact extrêmement fort entre une communauté, un endroit, et puis quelqu'un qui vient et qui dit c'est là. Non, faut payer, Margot, pour voir. Eh ben. Pour découvrir le mot vraiment, il faut avoir le temps de s'y sentir chez soi, de le connaître, de le parcourir. Et ça se fait même pas en une journée, j'allais dire. C'est l'histoire presque de toute une vie, parce que le mont est sans cesse changeant.
est changeant aujourd'hui et le soleil d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain. Et à chaque fois, c'est un nouveau spectacle et c'est à chaque fois un nouveau paysage, c'est presque à chaque fois une nouvelle construction que l'on découvre. Et pour ça, il faut malheureusement ou heureusement du temps pour le découvrir.